Un animateur qui n'a pas peur de se mouiller. Francis Gosselin. Il désamorce minutieusement n'importe quelle bombe qui tombe sur l'actualité. C'est le moment de notre rendez-vous hebdomadaire avec l'ami Luc Poirier, qui est investisseur, chroniqueur et passionné de politique américaine, si je comprends bien, Luc? En fait, je suis pas un passionné, mais on n'a pas le choix d'être au courant un peu là, quand on fait des affaires. Donc, effectivement, je suis un peu la politique américaine. Et donc, ces jours-ci, évidemment, ce serait difficile de passer outre là, l'espèce de grand remous là, qui a débuté dimanche avec l'annonce de Joe Biden qui quitte, évidemment, qui annonce sa démission là, sur le ticket démocrate et qui semble vouloir être remplacé par sa colistière, vice-présidente Kamala Harris. Et donc, ce que tu nous proposes, en fait, c'est peut-être de comparer finalement à quoi ressemblerait une économie américaine sous Trump et sous Harris. Quel est ton point de vue là-dessus? En fait, c'est pas compliqué, là. C'est la perception, hein. La politique, c'est la gestion de la perception. Puis Trump, quand il est arrivé au pouvoir la dernière fois, l'économie était à terre, puis il a monté. En fait, c'est pas à cause de lui, là, faut s'entendre, là, mais ça a fait que timing is everything, là, comme on dit. Donc, quand il est arrivé, c'était à terre. Quand il a fini, l'économie était vraiment à haut niveau. Biden est arrivé, la COVID commençait, fait que c'est sûr ça a été dur au niveau économique au tout début. À la fin, ça a commencé à bien aller, mais en même temps, le taux d'inflation n'arrêtait pas d'augmenter. Fait que les Américains pensent que c'est à cause de Biden si l'inflation a augmenté dans les deux dernières années environ. Donc, ils mettent la faute sur Biden beaucoup. Donc, tu sais, c'est un concours de circonstances qui fait que on pense que Trump est la solution. Tu sais, les Américains sont très, très capitalistes, là. Nous, on connaît pas ça, nous, au Québec, là. Mais les Américains, c'est l'économie avant n'importe quoi, là. Tu sais, par exemple, l'avortement, là, est même pas d'indice priorité, là, aux États-Unis, là. Tu sais, donc, tu sais, l'économie fait foi de tout, malheureusement, là, aux États-Unis. Puis, tu sais, on a Kamala Harris qui s'en vient. C'est une femme, bon, c'est plate à dire, mais la perception, là, on gère la perception politique. On pense, puis ça, c'est pas vrai, là, que les femmes seraient peut-être moins bonnes que les hommes au niveau économique, mais c'est juste une perception, là, parce que moi, je suis certain qu'une femme peut être aussi bonne, sinon meilleure que plusieurs hommes. Mais malheureusement, c'est la perception qu'il va avoir. Donc, avoir une prise contre elle, bien évidemment. Ensuite de ça, qu'est-ce que je peux dire? Biden, en fait, on pense aussi que Trump, s'il est réélu, va continuer ses déréglementations pour améliorer l'économie, le protectionnisme pour aider l'industrie, par exemple, de l'automobile, avec les autos électriques de Chine aussi, etc. Donc, oui, on faut gérer des perceptions qui est pas toujours vrai, qui est des fois une question de timing, mais bon, c'est la vie, puis ils vont devoir vivre avec là, les deux candidats là. Puis je pense que Ouais, ben ouais. c'est là-dessus que je voulais un peu t'entendre. J'ai vu une étude là, qui a été qui est publiée plus tôt aujourd'hui là, par YouGov, là, qui est un site américain qui sonde les Américains. Puis effectivement, tu as raison là, sur tout ce qui est politique étrangère, inflation, immigration, crime à la limite. Là, Monsieur Trump score devant là, Kamala Harris. C'est la dimension, comme tu disais, un peu capitaliste. Par contre, Madame Harris a quand même des bons scores sur tout le volet plus... Puis tu as raison de le dire, c'est vraiment un jeu de perception. Hein? Mais bon, évidemment, la question de l'avortement, là, elle est loin, loin, loin devant. L'éducation, la santé, l'environnement, là-dessus, elle est plutôt en avance là, dans les perceptions, encore une fois. Si on vient à nos moutons, l'économie, tu dis déréglementation, tarifs douaniers sur la Chine, j'ai quand même, moi, comme économiste, la perception que les États-Unis ont déréglementé le secteur bancaire, puis on a vu ce que ça a donné là, dans la dernière année et demie, 2 ans. Déréglementer, des fois, c'est mettre les économies des ménages en danger. C'est quoi ta perspective, justement, là-dessus, entre la déréglementation puis la surréglementation, Luc? En fait, on le voit là au Québec, on a sur réglementation, par exemple, dans les logements, puis c'est pour ça Ouais. qu'on a des gros problèmes
de logements. On n'est pas intéressé, les constructeurs, développeurs, à construire ici, mais plutôt aller ailleurs. Donc, c'est un peu la même chose. Donc, quand il y a trop de règlements, c'est problématique. Quand il n'y en a pas assez, c'est problématique également. Donc, un juste milieu. Trump en fait, j'ai toujours prôné le libre échange, donc l'économie de marché, Mhm. l'offre et la demande, comme j'ai appris très tôt dans ma jeunesse. Puis je crois qu'il n'y a rien de mieux que ça, là, mais c'est certain que ça prend des petits règlements ici et là pour protéger les personnes handicapées, par exemple, au niveau du logement, les personnes déficientes mentales au niveau de la santé. Donc, faut pas que ça soit comme un Far West, là, bien évidemment, mais le libre marché est toujours meilleur à long terme. Je pense que les économies du monde, l'histoire nous le prouve que le communisme, le trop de socialistes, etc., ça fonctionne pas. Donc, Mhm. ça fonctionne pas. Puis à long terme, là, les pays qui vont bien, que leur niveau de vie augmente et tout ça, ben c'est les pays beaucoup plus capitalistes, malheureusement. Là, on Ben, le voit dans l'histoire. heureusement ou Ouais, malheureusement, Luc, heureusement ou malheureusement, ouais, c'est on ça. Ouais, on c'est n'a ça. pas apporté de jugement nécessairement là-dessus. J'aimerais peut-être rapidement t'entendre, là, il nous reste quelques minutes, mais bon, on a une grosse annonce aujourd'hui là, concernant ce qui s'appelait la C-Series à l'époque, qui est devenue l'A220 d'Airbus. Le gouvernement du Québec met quand même une bonne somme d'argent, 400 et quelques millions de dollars canadiens. Qu'est-ce que tu penses de ça en 2 mots, Luc? Ben, c'est une mauvaise gestion de Philippe Couillard et sa gang à l'époque. Il aurait pu prendre tout simplement les actions de la famille Baudouin, par exemple, ou des garanties quelconques, puis on n'aurait pas eu des problèmes parce qu'ils ont juste, je sais pas si vous vous en souvenez, là, quand ils ont mis le 1 milliard US là, Ouais. dans la compagnie, ben, ils n'ont pas pris de garantie tangible. La seule garantie, c'était le programme C-Series. C'est le seul programme déficitaire de toute la compagnie parce que les jets d'affaires, ça va très, très, très bien présentement avec Bombardier. Ouais. Donc, s'il avait pris une garantie sur l'ensemble de l'œuvre, donc la compagnie au complet, ben, on aurait été remboursé, ça fait longtemps, puis on aurait passé à d'autres choses. Mais encore une fois, mauvaise décision, mauvaise gestion de notre gouvernement, qui était les libéraux à l'époque. Ouais, ben, j'aimerais. Ah, te revoilà. Mauvaise gestion à l'époque, mais il nous reste 1 minute, Luc, mais rapidement, là, étant donné l'erreur là, que tu décris historique du gouvernement Couillard, est-ce que tu aurais fait la même chose, toi? Là? Parce que là, finalement, ce que je comprends, c'est qu'on met de l'argent pour garder le 25% puis s'assurer de pouvoir récupérer de l'argent. Toi, est-ce que tu n'aurais pas mis le 400 millions de dollars, Luc, là, cet après-midi? Voilà. Je pense qu'on n'avait pas le choix, puis la raison, c'est que le marché de l'aviation, là, tel qu'on le connaît, là, dans 20 ans, 30 ans, là, il va tripler, quadrupler. Donc, il Mhm. n'y a aucune raison qu'on ne fasse pas d'argent avec la C-Series. Il y a zéro raison. Toute la flotte avion à travers le monde là, va être à remplacer d'ici 20 ans. Donc, c'est certain que ça va se vendre, que ça va se vendre bien, qu'ils vont pouvoir augmenter les prix, que ça va continuer à se vendre. Fait que le choix est malheureusement, on n'avait pas le choix d'après moi. Là, tu sais, c'est pas de la faute de la CAQ puis la gestion actuelle. C'est vraiment une erreur du Mhm. passé qu'on est obligé de vivre avec. Là. Mais ce que tu dis, donc, essentiellement, là, puis je veux pas mettre des mots dans ta bouche, Luc, mais c'est que la décision qui a été prise aujourd'hui, essentiellement, était comme un peu obligée, mais donc, finalement, c'était pas une mauvaise décision, là, que la CAQ remet de l'argent pour garder sa parité dans les parts d'Airbus. Écoute, Luc, c'est tout le temps qu'on avait, mais j'aurai la chance d'en reparler avec toi la semaine prochaine, certainement. Merci d'avoir été avec nous, Luc Poirier, qui est investisseur et chroniqueur économique à l'émission toutes les semaines. Merci, Luc. À très bientôt. Merci à vous.